Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Top 243 News, diffusé sur Entrepreneuriat TV, connecté sur la chaîne ou les réseaux mondiaux YouTube. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Pour ce mardi 26 janvier 2021, nous sommes plus précisément au siège des institutions parlementaires. Nous allons découvrir avec vous ensemble parce que selon les documents qui nous a été transmis par le bureau d'âge de l'Assemblée nationale, il nous a été demandé que le point de jour sera précisé sur place. Nous allons entrer à l'intérieur au sein du salle du congrès avant de sortir pour découvrir qu'est-ce qui va se passer. Découvrons tous. Honorables députés sont présents dans l'hémicycle, tandis que 4 sièges sont à pourvoir. L'Assemblée nationale est requis, nous pouvons siéger prévoit les points ci-après. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Examen et vote de la motion de censure contre le gouvernement Ilukamba. 3. Élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer quant à l'adoption des ordres du jour. Ils sont pour. Ils sont pour.
Vous avez suivi une séance plénière interrompue, faute d'y concerner qui devrait être là pour prendre part, enfin, de répondre aux préoccupations des élus nationaux. Il s'est fait que Sylvestre Ilunga Ilukamba, le chef du gouvernement, n'a pas pu se présenter. Mais cela n'a pas laissé les députés inaperçus. Ils se sont exprimés à votre micro. Suivez. Pour solliciter un certain nombre d'avantages. Et la Cour constitutionnelle s'est prononcée et a rendu son arrêt, 1348 je crois, le 15 décembre de cette année, 1438. Et cet arrêt est très clair. Cet arrêt permet au bureau d'âge de proroger son mandat. Ça, c'est la première décision. Deuxième décision, la Cour a demandé au bureau d'âge de prescrire dans l'ordre du jour 2 points. Le premier point, c'est de vider la question de la pétition adressée contre le questeur adjoint de l'Assemblée du bureau définitif sortant. Et de deux, d'organiser le vote et l'installation du bureau définitif, point barre. Et la Cour s'est référée aux articles 12 et 13 de notre règlement intérieur. Chers journalistes, lorsque vous lisez les articles 12 et 13 de notre règlement intérieur, tout est clair à ce sujet. Un bureau d'âge n'a pas de compétences illimitées. Ces compétences sont prescrites et bien définies. C'est d'abord, un, d'examiner le règlement intérieur et de deux, de passer au vote du bureau définitif et de valider le mandat. Mais ici, la question principale pour notre session extraordinaire ici n'est qu'une seule, c'est-à-dire passer au vote du bureau définitif et installer ce bureau. Mais nous constatons avec regret que ce bureau d'âge se donne le pouvoir de présider les séances comme s'il était un bureau définitif. Il s'arroge des compétences illimitées, alors que vous savez qu'en administration comme en droit, toutes les compétences sont d'attribution. Et la Constitution a été claire, la Cour a été claire, notre règlement intérieur est clair. Voilà pourquoi nous, comme Front commun pour le Congo, du président Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, nous nous disons que nous ne pouvons absolument pas cautionner une telle violation de la Constitution qui en est une énième violation. Ils vont faire le forcing. Et ce forcing-là, ce n'est pas parce que tout le monde pêche, ce n'est pas parce que tout le monde corrompt, que la corruption, que le péché, que le mal devient une vertu. Il y a des raisons qu'on a avancées. Et le bureau nous a lu une correspondance officielle faisant état du fait que le Premier ministre physiquement ne pouvait pas être avec nous parce qu'il est dans une mission officielle. Et pour ne pas donner de prétextes superfétatoires, nous pensons que le report d'un jour ne brûle pas la maison parce qu'on risque de donner l'impression d'un acharnement qui n'en est pas. Ici, nous sommes en train de remplir nos prérogatives constitutionnelles et réglementaires en tant que députés nationaux. Donc, le Premier ministre a l'obligation de passer devant l'Assemblée nationale et en tenant compte du principe d'équité dans tout règlement de conflit, même sur le plan judiciaire. Donc, nous devons aussi attendre ces moyens de défense pour ne pas frelater nous-mêmes le principe de la présomption d'innocence. Donc, je pense que nous prenons ça positivement, quitte à lui de ne pas se dérober de cette obligation de pouvoir se présenter à l'Assemblée nationale, parce que même alors, nous aurons toujours de voies de sortie. S'il refuse de venir, c'est l'article 199 de notre règlement intérieur qui va trancher, et en plus de cela, cela constituera un outrage envers l'Assemblée nationale qui, en vertu du droit pénal congolais, est constitué en infraction contre l'ordre public au même ordre que la rébellion. Donc moi je pense que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba entendra raison, comme nous l'avions invité en son temps de pouvoir démissionner. Il l'avait refusé. Il a aujourd'hui l'obligation de se présenter devant l'Assemblée nationale. Vous savez que nos collègues du FCC, après avoir trôné au pouvoir toutes ces années, ils sont dans l'école d'apprentissage de l'opposition. Et ils doivent avoir une attitude de souple comme apprenant pour qu'ils sachent comment se comporter.
par rapport à cette question-là, elle est sans objet parce que le règlement intérieur tranche. La compétence pour connaître d'une motion de censure revient à l'Assemblée plénière. Et cela en vertu de l'article 23.26 du règlement intérieur. Donc, ni un bureau provisoire, ni un bureau définitif, encore même un bureau d'âge, n'a pas cette compétence. La compétence revient à l'Assemblée plénière. Et dès lors que l'Assemblée plénière avait adopté ce point à l'ordre du jour, il serait superflu que de penser que nous serions dans l'illégalité. Nous sommes venus ici pour examiner le point qui était lié avec la motion de censure contre le gouvernement, mais malheureusement il se fait que le chef du gouvernement est absent, il est au Katanga et qu'il devait venir aujourd'hui. Nous venons de constater qu'il est absent de la salle. Je crois que le président du Parlement, le président d'âge, a proposé à ce qu'on puisse reporter pour demain. Je crois qu'un report de 24 heures, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde, donc nous venons d'accepter à ce qu'il y ait le report de l'examen du point qui concerne la motion de censure. Le président du bureau d'âge a de la maîtrise. Nos amis ont commis une imprudence. Ils ont annoncé sur plusieurs médias qu'ils n'allaient pas signer sur la liste de présence et qu'ils allaient venir juste pour solliciter la motion. Mais comment, si vous ne signez pas sur la liste de présence, cela explique que vous êtes absent de la salle. Et quand vous êtes absent et que vous voulez prendre la parole en qualité de qui? Parce qu'il fallait qu'ils commencent par signer sur les listes de présence. Ils l'ont très bien annoncé qu'ils n'allaient pas signer. Parce que s'ils avaient signé, nous allions atteindre un effectif qui devait dépasser plus de 300 députés. Alors comme le président a constaté que nos amis du côté FCC étaient absents de la plénière, bien que physiquement on ait vu certains de nos collègues, mais administrativement parlant, ils étaient absents de la séance. Ils étaient absents. C'est comme vous êtes un joueur, mais vous n'êtes pas sur la feuille des matchs. Comment est-ce que vous pouvez prester? Que nous puissions aussi démêler les gants en tant que des hommes d'État, dans ce sens-là. Là, il sera chassé comme un chien, il sera humilié. Même sa femme se rendra compte qu'on a humilié mon mari. Il sera humilié, on ne joue pas avec l'Assemblée nationale. Nous sommes les détenteurs du pouvoir. C'est nous qui avons investi Lunkamba. Il n'a aucun droit de porter atteinte à l'honneur, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Là, il risque même, n'est-ce pas, il pourrait y avoir même des poursuites judiciaires. Parce qu'il ne vient pas demain, il aurait outragé, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale. Là-dessus, ça ne se négocie pas, il va y avoir des poursuites judiciaires. Il sera humilié comme un enfant, il sera chassé de la primature comme un chien. Nos collègues sont dans l'apprentissage de l'opposition. C'est une école, l'opposition. C'est un apprentissage, ils apprennent comment réagir devant leurs droits. C'est leur droit, c'est de leurs droits. Moi, je crois que ce n'est qu'un début du commencement. Certains à Lingala sont en train de dire « Bakomesana ». Voilà, c'est que la population peut retenir. Du bureau d'âge, notre doyen d'âge nous a rappelé les principes d'administration chez nous. Le Premier ministre est couvert par un acte administratif qui a approuvé son déplacement vers Lubumbashi. Nonobstant, cela ne fait pas reculer, nous, le signataire de la motion, car il sera obligé de se présenter devant la plénière. Même s'il ne venait plus, il n'aura plus un deuxième esquisse. La plénière va examiner la motion et la plénière passera au vote. Ce qui est juste, il a déjà consommé les 48 heures qui lui donnaient le temps de démissionner. De ce qui fait que l'étape de démission, l'acte de démission n'a plus de valeur. Donc malheureusement, ça serait une sanction. Cette sanction va priver ses collaborateurs des indemnités de sortie et d'une sortie honorable. Vous savez, sur le plan de la morale, faire tomber son propre gouvernement par une motion alors qu'on avait la possibilité de démissionner, c'est un acte pas bien. Je ne m'y attendais pas qu'il allait noircir l'ensemble de PV de ces membres du gouvernement. Je ne sais pas si vous avez retenu cette nuance. Donc tous ces membres du gouvernement auront comme point celui
d'avoir été sorti d'un gouvernement par une motion de censure. C'est regrettable, c'est le manque de culture de chez nous. Voilà, nous, du côté de l'Assemblée, nous nous référons à un autre aîné, qui est le président Mbosso, qui est le président du bureau d'âge, qui nous a conseillé d'accorder 24 heures. Malheureusement, ces 24 heures, les raisons seront toujours les mêmes. La majorité qui a signé la motion, cette majorité va se confirmer aux urnes et va déchoir le gouvernement Ilunkamba. J'ai assisté à cette courte et brève plénière. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, mais j'ai loué la sagesse du président du bureau d'âge qui a soigneusement pris en compte la préoccupation, celle qui consistait à constater l'absence du Premier ministre couverte par un acte administratif et que la plénière est reportée pour demain à 11 h. J'espère que les choses vont se dérouler normalement demain à la plénière de 11 h. Je ne pense pas que ce soit la volonté de nos collègues du FCC, c'est la volonté de l'Assemblée nationale tout entière. Le Premier ministre qui a reçu l'invitation de l'Assemblée nationale est en voyage. En voyage, il est allé avec un ordre de mission officiel et son voyage se termine aujourd'hui mardi. C'est vrai que notre pouvoir de contrôle doit s'exercer, mais ça ne doit pas donner l'impression que nous faisions chasse à l'homme ou nous faisions un règlement de comptes. Il est bénéficiaire de notre mission officielle, il lui revient aujourd'hui et l'Assemblée plénière a estimé qu'on pouvait reporter la plénière pour demain. Les mêmes résolutions que nous devrions prendre aujourd'hui, nous les prendrons efficacement ou bien utilement demain. Voilà pourquoi on a estimé qu'il fallait reporter la plénière pour respecter également les droits de la défense, que le Premier ministre est aussi congolais et il est bénéficiaire de ces droits de la défense. Donc demain il va venir, s'il ne vient pas, c'est alors que l'Assemblée plénière va tirer toutes les conséquences. Nous les élus, nous sommes respectueux des règles et respectueux du règlement intérieur. Tout à l'heure, il nous a été informé par le président d'âge que le Premier ministre est parti en mission officielle et qu'il lui fallait 3 jours. Je crois qu'à mon sens, c'est tout à fait normal qu'on puisse postposer la séance d'aujourd'hui pour traiter la motion de censure. C'est humain. Mais ce qui est vrai, c'est que nous devons vraiment terminer, vider la question. Parce que 48 heures après une motion de censure, elle doit être vidée. Et nous sommes venus pour la vider. Mais compte tenu de l'emploi du temps et du courrier que le Premier ministre a adressé au président du Parlement, je crois que par courtoisie entre institutions, il était tout à fait normal et nous avons voté pour qu'on puisse postposer cette séance. Non, mais c'est cela la démocratie. Vous savez, la démocratie, c'est la voix de la majorité, mais il y a une minorité aussi qui peut ne pas être d'accord. C'est tout à fait normal et nous allons avancer. Mais ce qui est sûr, ce qui nous met tous d'accord, c'est l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Et pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise, à mon sens, je crois qu'après avoir répondu de façon affirmative à la demande du chef de l'État ou à la vision du chef de l'État, l'Union sacrée, nous pensons qu'au plus pressé, nous devons mettre en place un nouveau gouvernement et au plus pressé, nous devons mettre en place un nouveau bureau ici à l'Assemblée nationale pour ainsi voir comment ce gouvernement va dérouler la vision du chef de l'État qui doit s'opérationnaliser, qui va se transformer en programme du gouvernement. Le peuple congolais en a marre, le peuple congolais souffre, les Quinois en ont marre et donc ils veulent voir des effets matériels du changement. Nous disons que l'union sacrée, c'est pour le changement. Et le changement ne peut être visible que par des preuves. Mesdames et messieurs, le plaisir était de notre côté pour vous présenter ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité en RDC, plus précisément dominé pour ce mardi 26 janvier 2021 par une interruption d'une séance plénière consacrée pour l'examen de la motion contre le Premier ministre. Ça n'a pas eu lieu, finalement ça sera renvoyé pour 24 heures. Vous avez suivi l'intégralité, les réactions au cours
de cette séance plénière de ce jour. Merci pour votre fidélité. Partagez nos liens avec vos proches, abonnez-vous. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel, il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News. Pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour, au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.